Je vais te faire deck ou ce qu'il a mon couteau, oui. C'est moi qui l'ai, le couteau. Bah donne-le-moi, qu'est-ce que tu fais avec mon couteau? Ben, tu permets que je me coupe un morceau de c'est déjà pas le tien, c'est celui de Don Bigolard, ça. Hé, ça va bien, je regarde la TV, moi. Ouais, je suis en train d'affûter le couteau, hein. Je peux Tu peux faire ça autre chose, hein, mettre... Non, Dieu, il n'y a jamais moyen de faire quelque chose avec vous. Non. Ça va, je vais faire autre chose, ça va? Ça va, je vais faire autre Quand chose. vous criez, criez moins fort. J'ai déjà pas facile, j'ai pas trouvé le journal flamand. Ça va, je vais faire moins... Non, Dieu, il n'y a jamais moyen de travailler à l'aide, savez-vous, vous Ben, tu as travaillé. Ben oui, travailler. Tu es par là pour ça, Albert, hein? Non, ben, hey, tu préfères aller foutre tes pieds dans la berdouille, peut-être? Dans la quoi? Dans la berdouille. Oui, toi, t'es flamand, tu sais déjà pas ce que c'est. Allez, viens tenir ça, Paul. Pas tenir. Viens tenir ça, C'est Paul. toi, Paul. Allez, il faut que je répare Moi, encore je ça. suis en train de lire. Mais viens tenir ça, allez, nom de Dieu. Tiens bien les fils écartés pour pas... Attention à tes doigts, regarde, je vais mettre le courant dessus. Est-ce qu'il allez. est fait, mon café? Mais attends une seconde, il tourne. Tu ne vois pas qu'il tourne? Allez, comme Bon, allez, viens tenir ça, toi, pour le Dieu. Viens tenir la prise, moi. Merde, maintenant, Mais non, Albert. du Dieu, lui, quoi? Allez, dépêche-toi, Allez. hein. Ben, attends une seconde. Mets pas tes doigts comme ça, Paul. Non, du Dieu, tu vas ramasser une drine, hein. Allez, mets-le comme ça, voilà. Toi, mets ça dans la prise. Qu'est-ce que je vais ramasser? Attention, vas-y tout doucement, tout Une doucement. drine, Paul. Une drine. Tiens-le bien écarté, attention. Vas-y. Tac. Ah, mon Dieu, non, Dieu, non. Mais qu'est-ce que t'as Ben oui, encore mais c'est foutu, toi qui Paul? m'énerve. C'est Oui, mais ta ça... faute, hein? Ben non, Allez. c'est pas de ma faute, c'est Va dans ton lit. T'as encore fait comme... les deux depuis longtemps. Bonsoir à tous, pendant 1 heure, il y en aura pour... Un rire et délire au rendez-vous de cette émission. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous présenter ceux qui, autour de cette table, doivent vous faire rire logiquement. Logiquement. Il a créé le Fonds de libération de la crème fouettée, Monsieur Bruno Kopetz. Depuis des années, une femme fait sa fortune. Elle s'appelle Natacha et lui, c'est Walteri. Notre fille de joie s'appelle ce soir la belle Laurence Yael. Le plus bel organe vocal de cette assemblée, André Lamy. On le surnomme le flagrant du lit, Marc Herman. En France, il y a 52 000 Dupont, 168 000 Martin, mais un seul Pierre Péchin. Pendant 1 heure, il y en aura pour tout le monde avec le grand orchestre d'Alain Collard. Revue de presse pour commencer cette émission. Revue de presse tout en images signée Philippe Materne. Restriction à la SNCB. Une voie pour 2 trains. Normalisation au Rwanda. Mais peu de succès pour la brocante annuelle de Kigali. La Palestine s'engage dans le processus de paix. Mais Zorro ne veut toujours pas déposer les armes. On comprend mieux la séparation de Diana et Charles. Le maître d'hôtel de Diana montre au grand jour les bijoux du prince. Marc Herman. Accueil triomphal lors de sa tournée à Scarbeck. RTBF, réduction des coûts. Présentation des nouvelles toilettes au personnel. Et oui, personne n'est à l'abri. D'essais inopinés du poisson rouge de Jean-Luc Dehaene. Condoléances, monsieur le Premier ministre. Fédéralisation oblige. La Flandre a élu sa propre Miss. Et oui, les Pogs, toujours pas démodés. Heureux dénouement pour la femme de Jacques Pradel, qui met au monde le fils de l'extraterrestre de Roswell. Après un bref séjour au Brésil, Madame Gertrude s'appellera dorénavant Monsieur Stéphane Stéman. Libre
Tout est possible, il pique partout, en équilibre sur ses bijoux. Dehaene est libre, libre de tout. Dehaene est libre, libre de tout. Tout est possible, il pique partout. Prends-nous pour cible, écrase-nous. Dehaene est libre, libre de tout. Libre d'augmenter les tâches le matin quand tu te lèves, d'inventer une nouvelle tâche devant la glace. Regarde-toi dans les yeux et taxe un peu qui tu peux. Tu n'es pas donné pour rien comme chaque matin. Libre de tout. Tout est possible, il pique partout, en équilibre sur ses bijoux. Dehaene est libre, libre de tout, libre de taxer l'écran de ces images en noir et sang. C'est de taxer les couleurs qui te font peur. Quand tu descends dans la rue, si on t'a pas reconnu, t'as pas taxé assez fort, et c'est encore. Dehaene est libre, libre de tout. Tout est possible, il pique partout, en équilibre sur ses bijoux. Dehaene est libre, libre de tout. Dehaene est libre, Je suis libre. libre de tout. Et de tout, hein, je suis libre. Tout est possible, Tout est possible. et il s'en fout. Et ça, je m'en fous, mais alors... Chacun sa cible, pour lui c'est Ce nous. sera toujours vous. Dehaene est libre, il pique partout. Merci beaucoup. Bravo. Frédéric Etterlinck, Qui s'est régolé de lui-même. Et c'est un texte qui nous a été envoyé par une téléspectatrice. Donc vous aussi, si vous avez des idées, eh bien n'hésitez pas à nous les envoyer. Saluons la sortie du disque de Frédéric Etterlinck, Day After Day, extrait du dernier album de Frédéric, que je vous propose de réapplaudir. Etterlinck. Frédéric qui sera bientôt en tournée en Belgique. Mesdames, Messieurs, chaque profession a ses défauts et c'est pas le public qui est devant moi qui me dira le contraire, effectivement. Mais je vous ai demandé, mon cher Péchin, Pierre Péchin, d'enquêter sur les déformations professionnelles. Oui, des déformations professionnelles, mais hors des professions. Ouais, d'accord. Ok. Non, je veux dire que je veux surtout faire des gens qui ont des déformations professionnelles, mais exclusivement dans les médias. D'accord. C'est-à-dire la télé, la radio, il faut que ça soit carré, il faut que ça soit ciblé. Ciblé. Carré. Je ne veux pas m'amuser à faire des gens autres. Je ne vais pas faire, par exemple, un médecin qui va au restaurant, qui commande un foie de veau. Non. Ok. D'accord. Je ne vais pas faire non plus un chirurgien qui dîne avec sa femme, qui lui dit sel, poivre, couteau, fourchette. Pas de seigle ou pas de mie? Pas total. Non. Ok. Ok. Je ne vais pas faire non plus une hôtesse de l'air
qui reçoit des invités chez elle pour dîner, qui dit bienvenue dans mon F4, la température extérieure est de 18 degrés, ils ont non, il faut que ça soit carré, ciblé, média. Ciblé. Voilà. Je ne vais pas non plus m'amuser pendant que j'y suis à faire un moniteur de ski qui part en montagne avec une Anglaise. Il fait un froid de canard, il y a une tempête, ils vont dans un chalet, ils dorment dans le même sac de couchage, il se passe ce qui doit se passer, elle dit c'est tes skis, non c'est pas mes skis, pas bon. Ça n'a rien à voir, mais il faut rester dans les médias. Sinon c'est aussi un policier qui rentre chez lui, qui... Papier s'il vous plaît. Non. OK? Carré. Donc, ciblé. sinon, je peux aussi un maître d'hôtel pendant que j'y suis. Qui n'a pas vu un de ses amis depuis longtemps. Tu vas bien? Très bien. T'as des enfants? Oui. Combien? 2. 2 enfants, ça marche. Voilà. Carré ciblé. Par exemple, le présentateur du journal télévisé qui vient de dîner avec sa femme, il lui dit... Isabelle? Elle s'appelle Isabelle. Oui. Elle est là, d'ailleurs. Ce dîner est maintenant terminé. Je te remercie de l'avoir préparé. Je te dis bonsoir et à demain. Ah, t'as compris. Il y a aussi le DJ qui fait des courses. Bonjour madame, je voudrais 3 super kilos de pommes de terre et tout. Ah mais je vois que madame Mulot est derrière moi, elle était devant moi hier, elle a donc perdu 2 places. Et enfin tu as le producteur, comme toi, n'est-ce pas, le réalisateur qui est ici. Il est bourré aussi, bon c'est pas la peine. Comment bourré? Très bien, c'est toi qui vas pas bien. Non, le réalisateur de télévision qui va au restaurant et qui... Bonsoir, monsieur, j'ai pour dîner. Bah, si on vient ici, c'est pas pour... Non, ni pour... Bien, monsieur, vous êtes combien? Bah, ça se voit, on est 3, 1, 2 et moi. Bon, voulez-vous mettre là? Non, on va s'installer à un endroit où il y a de la lumière. Alors, toi, Jean-Claude, tu te mets là. Toi, Hervé, tu te décales un tout petit peu par rapport à Jean-Claude. Silence au plateau de crudité. Alors, on va commencer par prendre 3 tranches de jambon, OK? Coupé. Bravo. C'était ciblé, c'était carré. Mesdames, messieurs, nous allons retrouver en direct de Lessive, car je l'ai envoyé à Lessive. Espérons que pour une fois la liaison sera bonne. Monsieur Cougnier, allô Albert? Allô, Hervé? Allô Albert? Allô, Hervé? Est-ce que la liaison est bonne? Écoutez, Hervé, cette fois, la communication est sans appel. Allô? Oui, oui, Albert, je vous sens bien. Je trouve que ce centre de télécommunication vous va bien, Albert. Pardon, Hervé? Allô, Hervé? Allô? Allô? Oui. Excusez-moi, pardon, pourriez-vous, s'il vous plaît bien, répéter votre question? Je disais, je trouve, Albert, que le centre de télécommunication derrière vous va bien. Ne criez pas comme ça, Hervé, je ne comprends rien, mais je ne suis pas sourd. Mais retournez-vous. Pardon? Je dis retournez-vous. Ah, d'accord, et vous voulez parler des grands parapluies, là, qui sont derrière moi, là, ici. Ouais. C'est vrai que ça fait un petit peu tâche, hein, servir la lessive, hein? C'est vrai, hein? Ouais. Et vous savez que, il paraît que ça serait un Marseillais qui serait venu planter ça ici. Tenez, un Marseillais? Un Marseillais, Hervé, oui. D'ailleurs, ici, on ne parle que de ça, la lessive. On dit toujours le savant de Marseille. Oui, c'est amusant, ouais. Comment dites-vous bien? Je disais, c'est amusant. Mais écoutez, Hervé, je ne vous reçois pas tout le temps très bien, mais j'ai l'impression que vous avez dit que vous trouvez ça fort amusant. Ça me fait fort plaisir, mais c'est bien. Oui, c'est amusant, oui. Regardez un petit peu, Hervé. On voit quand même bien qu'il est Marseillais, parce que regardez un petit peu comme il a exagéré avec son parapluie. Lui, Albert. Lui, Hervé, Louis. Mais que ce soit Louis ou un autre, Hervé, eh ben, en parapluie, ça se replouie, n'est-ce pas? Hein? Sinon, regarde un petit peu comme ça reste ouvert. C'est pas gay, hein? Non, et même quand il n'y a pas de pluie, hein, Hervé? Bon, Albert. Oui, Hervé. Calmez-vous. Je suis très bien, Hervé. Je compte sur vous, Albert. Comment vous sentez-vous bien, Hervé, bien Vous êtes très bien. Centre de télécommunication, ça vous va très bien, je trouve. Ah, ça me fait fort plaisir, Je Hervé. vous demande, mon Albert, de vous initier un petit peu à la population locale de Lessive et de vous retrouver tout à l'heure. Avec grand plaisir, Hervé Malion. Hé, Hervé! Oui. Hervé, c'est vous ou c'est moi qui raccroche? Merci, Albert. Très bien.
Vous avez pris l'habitude, chers amis, de nous envoyer des questions. Une question nous est arrivée de Georgette Chippendel, de Morlanway. La question est sur toutes les lèvres. Voici Blattman et Poconol. Oui, bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonjour, madame. Bon, Ça va, bonsoir, madame? Bonsoir, madame. C'est fait bon, hein? Ça va, madame? Ça va très bien, madame. Non, ça Bonjour, va, madame, madame. ça va. Bonsoir, madame. La question que il est où là? Il est bas. Bonsoir. Bonsoir, madame. La question est sur toutes les lèvres. La question. La question, donc, je disais, est sur toutes les lèvres. Oui, sur toutes les lèvres. Bonsoir, madame, ta gueule, s'il te plaît. Bonsoir, Bonsoir. Là, s'il vous plaît, la question, donc, bonsoir. Et bonsoir, Pétain, l'épicier, il est là aussi. La question est sur La toutes les question, lèvres. donc, mesdames, messieurs, bonsoir. Ta gueule, s'il te plaît. La question est, s'il te plaît, bien bon, hein. Non, ta gueule, s'il te plaît. La question, donc, madame, monsieur, bonsoir. La question est sur toutes les lèvres. Connard. Elle est connard. La question que je le disais, donc, elle est où, lui? Elle est là. La question est sur toutes les lèvres. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mademoiselle. La Bonjour, question, madame. Ça va, donc, madame? bonjour, Bonsoir, madame, ça va très bien, madame. Bonjour, Bonsoir, ça va bien, ça va très, très bien, madame. Ça va très, très bien, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. La question, donc, elle est sur toutes les lèvres. Connard. La connard, quel homme, hein? Ça va, maintenant, bonsoir, madame, bonsoir. La question, donc, il est sur toutes les lèvres. Pourquoi faut-il stériliser les abat-jours? Pour filtrer la lumière. Voilà. Il suffisait de le demander. Voilà. Enfoiré. C'est vous, quoi qu'il y ait comme ça, parce que moi, Voilà, si vous avez des questions absurdes, vous aussi, n'hésitez pas à nous les envoyer. Mesdames, Messieurs, je vous propose d'applaudir et de saluer sur ce plateau, derrière nous, les infirmières de l'Institut Sainte-Anne de Bruxelles. J'ai un malaise. Vous aurez donc compris que les malaises sont ce soir autorisés. Laurence, petit mot sur les infirmières, peut-être? Non, moi j'applaudis, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Ben, la semaine dernière, on avait les bikers, cuir, chaîne, tout ça pour faire plaisir à l'ami, là. J'ai rien dit, Oui, moi. ça plaisait, ça plaisait. Hein. Qu'est-ce qu'elle me raconte la Oui, pièce ça montée plaisait, ça plaisait. Alors, on ne dit pas pièce Aujourd'hui, montée de ce non, camarade. Hein. s'il te plaît. Et aujourd'hui, Mais quoi qu'il en soit, bon. pourquoi vous n'êtes pas coiffé? Et toi, pourquoi t'es pas rasé? Ah. Tu vois ce qu'il y a avec un turban? C'est tout. Et alors? Et donc, non, je ne suis pas d'accord. Alors aujourd'hui, on a les infirmières pour qui? Pour faire plaisir à Monsieur Meillon, infirmière bouche à bouche, tout ça. Oh, ça va. Hein. Moi, la semaine prochaine, je veux les Chippendales. Il n'y a pas de raison. Et puis même, en allant un peu plus loin, dans l'absolu, il n'y a pas de raison pour que Stéphane Stéman ne demande pas une association de chauves. Ça me parle pas. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Après la pub, mesdames, mes yeux, mesdames, mes œufs. Vous voyez, les infirmières. Après la pub, mesdames, messieurs, deuxième acte de Y en aura pour tout le monde. Et vous verrez ceci. Goedenavond, beste voyeurs. Je traducte. Buenas noches, queridos voyeurs. Je ne raconterai pas d'histoire belge, hein, attention. Je ne me permettrai pas. J'en ai juste une petite à dire. Et paraît-il aussi que vous avez toujours, mais alors toujours, eu des problèmes avec les femmes. Qu'en est-il? Au point de départ, il y a visiblement quelque chose qui manquait. Y en aura pour tout le monde, toujours avec Bruno Coppens, Walteri, Laurence Yael, André Lamy, Marc Carmel et Pierre Fesseur. Bon, Marc, les choses sérieuses maintenant, après la pub, ça y est, on est prêt.
J'ai rencontré... Ce réparateur TV. Homer, mais vous le connaissez. Homer comment? Homer, mais si, mais vous le connaissez. C'est un gars pas très catholique, mais très branché, là. Vous savez, bon, on a pris un verre avec lui, c'est lui qui dit toujours à l'antenne, Étienne. Je m'en souviens. Oui, faut voir. Le frère de chose. Bon, alors celle-ci, qu'a-t-elle? Voilà la fiche. Bon, l'image bouge et disparaît de temps en temps. Oui. Le son est inégal en puissance. Oui. Elle change de chaîne toute seule. Oui. Bon, ben voyons ça. Tiens, j'ai mis sportif. Ah, oui, hein. Ah oui, en effet, l'image bouge. En tennis, où sont les résultats? Où sont les résultats du Elle tennis? bouge méchamment, même. Juge arbitre. Ah oui. Juge arbitre. Juge arbitre. Mais elle s'en va. Ah, l'image s'en va. Ouh là là, oui, le son s'extinct. C'est un peu... Goedenavond, beste voyeurs. Je traducteer. Buenas noches, queridos voyeurs. Hi, Bill. And good evening, dear voyeurs. Buongiorno, caro. En effet, elle change de chaîne toute seule. Bon. Eh bien, alors, mon diagnostic est le suivant. Cette télévision souffre de zaponite chronique avec complication du tube cathodique. Alors, mon traitement serait le suivant. Éviter les émissions indigestes, ce qui ne sera pas facile. Et alors, peut-être un petit traitement à base de blé et d'oseille. Ce sont de gros cachets. Vous voyez, ça fixe bien les choses. Et ensuite, je pense que ça devrait suffire. Je vais écrire à Madame Teresa Peuse pour l'informer si je trouve un stylo. Je trouve un stylo, moi. Ah. Tu te souviens? On est bien. Péchin, Yes, sir. vous êtes prêts? Yes, sir, sure. Votre sujet sur l'Albanie. Ah, oui, oui, oui. Ah ben ça... non, c'est important, ça. C'est-à-dire que... Non, avant, je sais pas si... Vous vous en foutez, les gens s'en foutent. Mais avant de faire cette profession de comique, comme on dit, je faisais ce que l'on appelle de l'ethnologie. C'est-à-dire que j'aimais m'intéresser aux cultures des pays différents des nôtres, parce que nous sommes étrangers, l'un et l'autre. Puisque moi, je suis français, et toi, tu es belge. Et je ne raconterai pas d'histoire belge, hein, attention. Je ne me permettrai pas. J'en ai juste une petite à dire. Comment on dit fromage fort en Belgique? Fromage! Péchin, votre sujet sur l'Albanie. Et alors, j'y arrive. Légitimement stupéfait, lors de l'article 330 du Code civil ainsi conçu, ça n'a rien à voir non plus. Non, ce que je voulais dire, c'est... Ciblé, voilà. Ciblé, carré. Ciblé. Alors donc, j'avais décidé de faire des études d'ethnologie, ce qui m'a permis de visiter et de connaître beaucoup de pays. Et il y en a un qui m'a particulièrement frappé, donc c'est l'Albanie. Ah. Péchin, votre sujet sur l'Albanie. Voilà, on y revient. Et c'était le but de l'opération. Voilà. Alors, je parlerai donc de l'Abyssinie, qui est devenue l'Éthiopie maintenant, mais dans une autre émission, lorsque tu auras la gentillesse de me réinviter. Pour l'instant, c'est l'Albanie. Alors, l'Albanie, c'est bien. Et la population, par contre, est curieuse. Oui. Ce sont des gens avec des sourcils broussailleux, avec des biscottos énormes, des pectoraux velus, des gens barqués. Quant aux hommes... J'ai travaillé à ce sujet. Merci, Pierre.
Alors, mademoiselle Yael, votre sujet sur les grèves? Oui, oui, bah écoutez, moi, en fait, je suis très surprise parce que vous dites que Dehaene n'aime pas les Français, mais il a tort, parce que les Belges, eux, aiment beaucoup les Français. Je leur ai posé gentiment la question, mais clairement quand même, hein, de leur dire est-ce que vous aideriez les Français? Parce que nous, comme on a foutu le bordel à Paris avec les grèves, on aimerait autant que ça se passe chez vous, les grèves. Vous allez voir, ils sont sympas. Vous savoir quoi? Vous savoir quoi? Si ça vous dérangerait, vous, si les Français venaient manifester au Luxembourg plutôt que manifester à Paris pour éviter de faire des dégâts à Paris? Ah bon? De nouveau chez nous? Voilà, parce que... Mais ce sera il n'y a que les manifestations qui se passent en Belgique. Mais ce sont les Français qui vont venir manifester, ce ne sont pas les Belges. Hein. Ah, ok, ne me dérange pas qu'il a des manifestations. Ça ne vous dérange pas? Non, non. Non, vous trouvez ça plutôt bien? Oui. Vous trouvez que c'est bon pour le pays? C'est bon pour la Belgique? Moi, je pense aussi. Hein. Pourquoi? Je fais espagnol, je ne parle pas. Oh, si vous parlez très bien français, moi je parle très bien. Oui, moi, oui. C'est pas le flamand. Ah, je ne parle pas flamand, moi. Je peux essayer si vous voulez. Je peux essayer. Chute aux manifestations. Je peux passer en franche. Mon flamand est bon, ça va? Flamand, c'est English. Non, c'est flamand. Flamand, c'est mon flamand. Yeah, okay. Il est bien, vous comprenez. Ça arrange le gouvernement français plutôt de venir casser chez vous, de venir... Ah, de venir casser chez nous. Les vitrines, tout Quand il n'y a pas mort d'homme, ça va, quoi. Voilà. Bon, ils ont mis le feu aussi à certaines choses, mais... Comme chez nous, hein. Oui. Ça ne me dérange pas que ça se passe. Ça met de l'ambiance, hein. Voilà, ça met de l'ambiance. Ah, mais ce ne serait pas à vous, ça serait en Flandre. Hein. Ah, ce serait en Flandre. C'est stupide. C'est stupide. C'est ridicule, ça c'est des gamineries alors. S'ils sont adultes, c'est des C'est tout gamineries. qui vont là-dedans et tout ça, c'est... Moi, je trouve ça, pour moi, dégueulasse. Ça me fait rire. Ça vous fait rire? Oui. Vaut mieux que ça Vous croyez pas que ça va se terminer devant une bonne assiette de moules avec des frites? Non, moi, pas du tout. Non. Mais là, ça crée des emplois pour les vitriers belges. C'est ce qui a avancé. C'est ce qui a avancé le gouvernement belge. Vous trouvez ça? Parce que refaire les vitrines, ça va recréer... Elle est bonne. Oui, elle est bonne, quoi. C'est ce qui a avancé le gouvernement. Hein. Elle est sympathique, quoi. C'est une blague pour l'émission d'Hervé Meillon. Merci de votre collaboration. Allez, on se met. Mignon. Belle hospitalité, hein? Belle hospitalité. Retrouvons le monsieur propre de la télévision, monsieur Cougnet. Ah, Hervé, parfait, parfait. Vous m'entendez bien? Très, très bien. Alors, Hervé. Albert, comment sont les gens là-bas à lessive? Ah, ça, Hervé, ici, il n'y a vraiment que du beau linge. Hein, ici. Oui. Ah oui, Oui. on peut vraiment dire que ce sont des gens qui ont de l'énergie. C'est une population pleine d'énergie, surtout les femmes d'ailleurs. On peut vraiment dire que les lessiveuses ne manquent pas de tâches. Hervé, hein. Comprenez-vous bien? Allez. C'est comme ça qu'on appelle les femmes là-bas? Non, non, Hervé, ici, on les appelle des wastrettes. Et les hommes, Albert? Les hommes, Hervé, je n'en ai pas vu beaucoup. À mon avis, ils les ont laissés choix. Comprenez-vous bien? C'est vrai, donc vous êtes un petit peu le seul homme là-bas, dans le fond, Albert, hein? Ben oui, Hervé. Oui. Oui, je suis un petit peu le seul homme, Hervé, oui. Je présume que les femmes à lessive, pour vous en passent, Albert. On pince à linge, Hervé. Hein, ça va très bien. D'ailleurs, ici, Hervé, elles me prennent toutes pour Superman à linge. À linge. C'est gay, hein? Ben oui, à linge. C'est gay parce qu'on rigole bien. Oui. Elle est bien bonne. Elle est bonne. Hervé, on va Oui. peut-être arrêter nos lingeries. Non, Albert, nos singeries. C'était bien Mais qu'est-ce que c'est pas grave, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui... Oui, c'est pas grave. Qu'est-ce qui vous a frappé là-bas, à lessive? Pardon, Hervé? Je vous le Personne, refais. Hervé, il n'y a personne qui m'a frappé. Ici, Hervé. Allô, c'est très bien. Ça, c'était pas prévu. Allô, ici, Hervé, les gens s'énervent sans bouillir. Comprenez-vous bien? Et alors, ce qui est bien en lessive, ici, Hervé, point de racisme. Et tout cela, hein? Point de racisme, hein? Vraiment, ici, en lessive, on mélange les blancs et les couleurs, quoi. C'est bien, hein? Ah, allô? J'ai du plaisir à vous voir rire, hein, si savez-vous bien. Et à part ça, Albert, est-ce que les gens à lessive racontent des blagues? Ah oui, Hervé, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est-à-dire, c'est dans le petit farceur. D'accord. C'est la blague d'aujourd'hui, vous voyez bien, nous sommes là dans le deuil. C'est habile. Attention, on y est parti. C'est vrai que c'est très habile, Albert. C'est habile, hein, Hervé. Ah, on dit que c'est habile, Albert.
Ah, est-ce que je peux commencer ma blague, s'il te plaît, bien? Vous êtes en plein dans le cadre, vous êtes très bien. Mais quel plaisir. Je suis à la fois dans le champ, dans le cadre et j'entends bien. D'accord. C'est un client qui va chez le droguiste. C'est pas drôle jusque-là, bien. Bonjour, monsieur, qui fait le client au droguiste. Bonjour, monsieur, dit le droguiste au client. Est-ce que vous vendez de la poudre pour les punaises? Pour les? Pour les punaises, servi. Les punaises. Les punaises, oui. Oui, parfois, quand on est dans son lit, qu'on sent que ça chatouille un petit peu, ça peut être bien une punaise. C'est assez rare, quand même. Oui, mais ça arrive quand on fait son service militaire. C'est vrai, c'est vrai. Donc, de la poudre pour punaise. Oh oui, la voici qui fait le droguiste. Vous en voulez pour combien? Ben, je ne sais pas, je ne les ai pas comptés, les punaises. Est-ce qu'elle est bonne, Hervé Marion? Allô, Mardelion? Moi, je sais pas, elle est pas... Ben, pourtant, je l'ai raconté à une jeune femme ici, elle s'appelle Ariel, et elle a ri, elle. Bon, bref. Bref. Dites donc. Oui. Attends. C'est vrai qu'Albert, vous avez le chic de vous mettre toujours à des endroits où il y a un raffut pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oui, ça, c'est la fanfare du coin. Mais ici, à lessive, Hervé, une joue de tambour. Comprenez-vous bien? Parce que, à cause de quoi, Hervé? À cause de... Attendez, la machine à tambour. Voilà, ça c'est... Vous comprenez bien, hein? Je l'ai eu. C'est un camembert. Non, camembert. À tout à l'heure, Albert, à tout à l'heure. D'accord, bien. À tout à l'heure. Merci bien. Un camembert, c'était... Exclusif, il y en aura pour tout le monde. André Lamy, Lebrun? Ah oui, alors Lebrun. La semaine dernière, nous avions un sujet exclusif aussi, c'est que notre ami José Appart faisait le trottoir. Eh bien, cette semaine, Lebrun a décidé de le suivre et de le rejoindre sur son trottoir. Monsieur Lebrun, bonsoir. Bonsoir. Suite à l'interview de José Appart, je pense que vous avez décidé, d'après ce que j'ai lu dans la presse, de le suivre dans sa folie. Pas encore tout à fait. Ah bon? Et qu'est-ce qui vous retient de faire comme José Appart? J'avais une certaine crainte à m'introduire. Ah bon? Et il y a des variantes dans votre clientèle sur le trottoir? Nous sommes plus souples quant à la taille. Et quand les étudiants vous demandent un renseignement à ce sujet, qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur fais une passe. Oui, mais attendez, tout ça n'est pas tout à fait en accord avec la morale, quand même. Incontestablement. Alors évidemment, on nous dit un peu partout que c'est José Appart qui vous a entraîné dans cette voie et qui même vous a fait plus qu'entraîner. Et paraît-il aussi que vous avez toujours, mais alors toujours, eu des problèmes avec les femmes. Qu'en est-il? Au point de départ, il y a visiblement quelque chose qui manquait. Et depuis, d'après ce que j'ai compris, vous avez évolué. Mais vous avez plutôt évolué vers des groupes. D'abord, ces regroupements sont nécessaires. L'amour à plusieurs, monsieur Lebrun, c'est votre credo? Je crois que c'est un brassage intéressant d'idées. Et vous mettez longtemps à constituer tous ces groupes? J'ai appris que certains groupes avaient déjà fonctionné. Et vous pensez entraîner le gouvernement avec vous? Nous sommes généralement tous d'accord à ce sujet-là. À présent, pour les téléspectateurs, le mot de la fin, monsieur Lebrun. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mieux faire avec plus de souplesse, plus d'autonomie, plus de responsabilité accordée aux acteurs sur le terrain? Oui, sûrement. Sûrement. Effectivement. Sur scène, les bougres, vous pouvez aussi les applaudir. Bruno Coppens à cette table sera le 26 janvier à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, le 27 janvier au foyer culturel de Jeudine, près de Dinan. Quant à Marc Herman, il sera le 3 février à Braine-le-Comte, le 9 février à Bouzeval et le 24 février à Perouet. André Lamy, lui, sera le 2 février au Grand Théâtre 104 à Liège. Stéphane Stemann sera du 26 au 27 janvier au Théâtre 104 à Liège et du 7 au 11 février au Passage 44 à Bruxelles. Alain Soreille, dans un spectacle Albert Cougnier formidable, sera le 25 janvier au Centre culturel de Rochefort, le 27 janvier au Centre culturel d'Ottigny. Et François Walteri expose en ce moment du 13 janvier au 4 février. Vous êtes où ça, à Liège? À Visé. À Visé. C'est à côté de Et l'expo s'appelle Bout à Bout? Ouais, Bout à Bout, c'est 40 ans de dessin. Bon, c'est formidable. J'ai fait ça. Ne bougez pas, Walteri. Ne bougez pas, Walteri. On vous retrouve tout de suite après la publicité. En troisième partie, il y en aura, vous verrez ceci. Pour le plaisir,
Voor de poppen, amoureux, fou, zotte Piet. Quand tu m'aimes, ik speel met je voeten. Ni vous avez donné chocolat, ni vous avez donné jus d'orange ou champagne, et encore moins un homme nu dans ma coulisse. Cherchant un père aux quatre coins du monde, VDB fit son service militaire dans les colonies. Et c'est en Afrique qu'il tomba dans un Goma idyllique. Hello, frère de la jungle, ma Bruce Brother. Comment ça va, Anne? Venez goûter, profitez-en. Troisième partie de Y'en aura pour tout le monde, avec un moment délicat et pénible pour débuter cette troisième partie. Est-ce que vous avez vu déjà, chers amis, une diva quand elle a faim? Ulrika von Glott est là, et Ulrika, vous avez faim. Mein Gott, Hervé, cette émission, il y en aura pour tout le monde. Ni vous avez donné chocolat, ni vous avez donné jus d'orange ou champagne, et encore moins un homme nu dans ma coulisse. Dans ma coulisse, parfaitement, il coulisse aussi. Oh, Yvonne, où avez-vous mis les pretzels? Là-bas, là-bas. Dans la cuisine. Sur le frigo. Oui. Tes analyses, ta crise cardiaque. Ulrika pense à ton régime. Yvonne, tu ne vois pas que je suis en manque. Il me faut ma dose, car je suis malade. Ulrika, tu n'y penses pas. Un peu de retenue pendant l'émission. Tu sais bien ce qu'a dit le docteur. Ok, docteur Yvonne, et quelle émission? Tu es comme maman qui de tout me privait. Que fais-tu de ta taille de guêpe, de ton teint que Siegfried aimait tant? Adieu museau vinaigrette, diabète, spaghetti ketchup et frites, cellulite, puis de crottin de chavignol, cholestérol, mousse au chocolat, crise de foie. Tu es en manque de sucrerie, mon Dieu, tu te sens défaillir. T'as pas ta dose de plaisir, mon Dieu, que vas-tu devenir? Tu es en manque de sucrerie, mon Dieu, tu te sens défaillir. T'as pas ta dose de plaisir, mon Dieu, que vas-tu devenir? Là-bas, là-bas, dans la cuisine. Il me faut ma dose de choc. Oh non, ma dose de choc, oh là. À table. Ulrika. Oui. À table. Mais c'est pas le moment. Oh non. À table. Tu avais promis. Ya, je sais. À table, mangiare. À table. Ulrika, oh mon Dieu, Ulrika, de l'aide, s'il vous plaît. Quelqu'un. Hervé, Ulrika. Hervé, que se passe-t-il? Hervé, un scoop. Qu'est-ce qu'il y a? La diva va mourir en direct sur le plateau de Y'en pour tout le monde. C'est fabuleux. Hein. Sauvez Willy. Au niveau de l'éthique, non, mais c'est fabuleux. Non, vous n'êtes qu'un sale chien. Mein Gott, mon micro, vous êtes qu'un sale chien d'animal. Ce ne sera pas l'ultima récital. Non, je ne vais pas mourir. Nous avons encore un concert le 30, le 30 janvier à Bruxelles. Hein? Il y en aura pour tout le monde. Bon, la rencontre maintenant de deux tombeurs, Luc Dirix, Herbert Leonard. Meneer Herbert Leonard, goedenavond en welkom in onze TV Tour Praatshow.
je traductais pour les voyeurs. Monsieur Herbert Léonard, bonsoir et bienvenue chez TV Tor. Merci. TV Tor est très fier de vous recevoir ce soir. C'est gentil, je suis très intimidé. Les voyeurs de TV Tor vous connaissent pour vos chansons beaucoup traductées en néerlandais. Oui. Je savais pas. Oui. Pour le plaisir, voor de poppen amoureux fou, Zotte Piet, Quand tu m'aimes, ik speel met je voeten. Et c'est chanté par Will. Will Thomas. Non, Will Klaas. Ah, Klaas. Will Oui, Klaas. Enfin, peut-être vous savez ça. Les voyeurs de TV Tor voudraient mieux connaître le homme. Oui. Alors, ils ont envoyé des petites questions donc, dans notre station pour demander à vous. Eh bien, je suis à votre disposition. C'est très gentil. Mais je ne comprends pas bien pourquoi Enfin, les questions sont envoyées, moi je les lisais. Alors, Madame Van de Kapstok demande si vous étiez un sport, vous voudrez être le boxe pour le office ou le golf pour le swing. Alors, ça je comprends. Pour le box, pour le office, c'est un jeu de... un jouet box office, oui. Box office. Non, mais pour le box office, je suis pas contre, hein. Je suis pas contre. Mais moi, c'est plutôt le golf, oui. Le golf, c'est beaucoup de concentration, hein, parce que moi, j'ai essayé, mais c'est une catastrophe. Ah bah, il faut s'y mettre, hein, ça c'est sûr, c'est sûr. On peut pas apprendre du jour au lendemain. Parce que s'y mettre, hein, le bal, il faut très très loin, hein. Enfin, quand on le touche. Oui, quand on le touche. C'est pas facile. Alors, Monsieur Dirix demande si dans le climat antérieur ou à l'inverse, cela est-il pour vous de sans que faire d'un autre parti que pas du tout? Non, moi non plus. Je comprends pas du tout cette question. Peut-être voir. Je sais pas ce qu'elle veut dire. C'est enregistré, alors on peut peut-être mettre... Si vous donnez une réponse, peut-être on peut mettre une autre question. C'est pour donner la réponse, donc je comprends la question. Je comprends pas ce qu'il veut dire, ce monsieur. Quel Dans le climat antérieur. Quel climat? Un climat de quoi? Mais ça, le climat, c'est peut-être l'ambiance qui veut dire, hein. Ou à l'inverse. Ça, c'est donc... À l'inverse, cela est-il pour vous? Oh, hein, ce n'est pas... Peut-être on va la couper. Oui, il vaut mieux. Non, on va la couper. Alors, je vais terminer là. J'ai promis de pas être trop long. Alors, je peux peut-être demander un petit service. C'est de dire au revoir aux voyeurs en irlandais. Si c'est possible pour vous. Mais j'ai un texte pour vous ici où c'est marqué pour dire... Voilà, vous pouvez le tenir. Ik ben gepiégeerd. Gepiégeerd. Ik ben gepiégeerd voor... Il y en aura pour tout le monde. Ah oui. Ik ben gepiégeerd voor... Il y en a pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Ça, c'est le titre de l'émission dans lequel cette interview piège va passer. Ok. Ik ben gepiégeerd. Ça veut dire quoi? Je suis piégé. Vous voulez que je le dise maintenant? Ah non, ça y est, ça c'est fait, c'est dedans. C'est dedans. Et il a rien vu parce qu'il a retourné le papier. Il a rien vu du tout. Non, mais lui, il l'a fait pour le plaisir. Hein. Bon, vie de tous les jours maintenant par M. Walteri, car vous le savez, notre ami du bus est en train de se reposer, de la couler douce pour l'instant, car il est en voyage de noces, le bougre. Pas à vous que ça arriverait, ça, copain de ça. Alors, la vie de tous les jours, entre rhubarbe et écolo, Walteri? Ben oui, j'ai pas le talent du bus ni de Kroll. Moi, je ne sais pas très bien parler en télévision. Hein.
Et un jour, un ami m'avait invité, il y a déjà quelques années, à goûter ces différents vins de rhubarbe et autres productions écologiques. Et c'est vraiment un souvenir fantastique pour moi. Ayant trop bu de ces spécialités, je logeais chez lui. Et dans la chambre d'amis située dans le grenier, dans le de sa maison, une sorte de deuxième étage. Il fallait passer par la chambre de sa maman et de la sienne pour y parvenir. Ouais. Et alors, vers les 3 h du matin, résultat des libations de la soirée, je suis pris d'un malaise soudain pendant mon sommeil. Mais pas une indigestion, mais une espèce de poussée inverse, genre pressé. Quoi. Oui, d'accord. Malheureusement, les toilettes se trouvent au rez-de-chaussée et moi au grenier. Et connaissant bien quand même la maison et pour ne réveiller personne, je ne fis pas la lumière et dans le noir presque total. Hein. Je descends l'échelle, je traverse la chambre de mon ami, la chambre de sa maman, et avec quelle difficulté, misère, je jure. C'est bizarre, à ce moment-là, on dirait que le derrière se rapproche du but. Et alors, ajoutez à ça le fait que l'on doit écarter les jambes pour descendre l'escalier, oui, on suit alors bien. qu'il faut serrer les fesses. C'est pire que les heures de pointe à la gare du Nord. Ouais. C'est quelque chose. Enfin, j'arrive enfin en bas, la porte de WC est là, la terre promise, le paradis, et à toute vitesse, dans le noir total, j'écarte la porte accordée, je mets mon pantalon, tout, je m'assieds sur le cabinet, hélas, le couvercle était resté fermé, et on a eu pour tout le monde. Et je vous jure que ça reste authentique. Ah oui Oui. Tout à Eh ben, fait. c'est toi nous avons engagé, Walter. On t'invitera jamais chez Il a la chier, cette histoire. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud chez Jo. C'est chaud chez Jo. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est ça. C'est chaud chez Jo, mon Dieu. C'est chaud chez Jo. C'est chaud. C'est chaud chez Jo. C'est chaud chez Jo. Nom de Dieu. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud chez Jo et c'est chaud chez Jo. C'est chaud chez... C'est chaud chez... Jo, c'est ça. C'est chaud chez Jo, c'est chaud chez Jo. 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 Ça va? C'est tout? Encore? Ça suffit maintenant. Ça suffit. Bruno, qu'est-ce que c'est que ça? Happy birthday to Oui, you. si vous voulez, oui. Mais oui, ça fait un an. Il y a un an, en janvier l'an dernier, Quoi? VDB, dans un éclair de lucidité, a arrêté la politique. Ça se fait quand même. Il y a que vous qui le fêtez, ça. Ah non, mais c'est fabuleux. Alors, pour fêter ça, j'ai réuni des documents inédits, des photos, des images de VDB jeunes, grands, adolescents et un peu plus vieux. Et voici donc le curriculum vidéo de VDB. Paul van den Boenans est né à l'âge de 6 ans, car ses parents, artistes ambulants en tournée sur toit couvrant, n'avaient le temps de s'occuper d'un bébé en bas âge, alors qu'à 6 ans, un enfant peut se rendre tout seul à l'école. De plus, son père aimait peu les enfants, préférant toujours jouer aux échecs avec son chien plutôt qu'avec son fils Paul. Bien mal naquit ne profite jamais, dit-on, et bien si VDB naquit mal, il se rattrapa une fois adulte. Il combla son manque affectif en s'achetant une jument de compagnie qu'il appela Glory. Attention, attention. La séquence suivante comportera un carré blanc, car des âmes sensibles pourraient être choquées par les images qui vont suivre. C'est sans préjuger que Paul et Glory s'accouplaient, les quatre fers en l'air. Il est vrai qu'il n'y a pas loin de la croupe aux lèvres, et en tout cas de Glory à l'assaut, il n'y a qu'un saut. Alors, laissons-les s'ébattre avant que cette chevauchée fantastique ne finisse en boucherie chevaline. Et si vous le voulez bien, revenons au fil de notre histoire. Cherchant un père aux quatre coins du monde, VDB fit son service militaire dans les colonies. Et c'est en Afrique qu'il tomba dans un goma idyllique. Hello, frère de la jungle, ma Bruce Brother. Comment ça vanne? Babouin. Mais allez par là et ça ira mieux demain. Voici la case de l'oncle Paul, où il travaillait comme médecin conseil. Il distribuait plein de pilules miracles aux malades, leur disait « surtout ne pas avaler ». Respectant du bout des lèvres ses conseils, les indigènes lancèrent la mode des nègres à plateau, considérant Paul comme leur papa, le fameux complexe de l'Édipe petit nègre.
De retour en Belgique par bateau, il arrive près de Charleroi, là où la Sambre entube Meuse, et il cherche à se payer une ligne de coke. Et voilà comment Paul tombe dans la drogue. Il ouvre une boucherie, couverture idéale pour écouler son hashish parmentier. Envoyé en prison, Paul réfléchit. La tôle, c'est vrai, régénère les cellules. Verra-t-il un jour le bout du tunnel? Bien sûr, car un boucher en voit toujours le boudin. C'est ainsi qu'avec une co-détenue, il profite du passage de la péniche de 16h30 pour s'échapper par les égouts. Ensuite, il épouse sa compagne de bagne, belge de son état, charcutière de son étal, s'appelant Juliette Bidoche. Commença alors pour sa carrière une longue traversée du désert, au cours de laquelle il faillit mourir déshydraté car il était parti sans sa gourde. Mais non, pas celle-là, l'autre, voilà. Puis il retrouve sa bonne vieille Glory qu'il chevaucha allègrement avant d'être soudain kidnappé par une brigade volante. Paul voulait qu'on l'emmène dans le nord, et même plus loin que le nord. Mais les brigands le relâchèrent au-dessus de la Grèce, qui n'est pas son pays préféré, car de la Grèce, il n'est pas acropole. VDB garda des séquelles de ce rapt. Il devint sourd, car c'est tout un pan de son oreille qui fut atteint. Sachez pour l'anecdote que VDB est un vieil ami de Stéphane Stéman, bien avant que celui-ci ne lance la mode des drag queens dans les soirées de Bezity et de Marcinet. Bon anniversaire, alors, VDB. Elle l'a bien vendu, là. Eh ben, je suis bien content. Je sentais bien qu'il avait quelque chose dans le nez. Tu vois pas l'inhalateur derrière? Albert? 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 On pousse. Réveillez-vous. Albert, je suis là. Allô, Mervelion? Oui. Excusez-moi, je m'étais un petit peu assoupli. Parce que je suis lessivé. Ah ouais. Vous êtes sûr que vous êtes lessivé ou vous n'êtes pas plutôt un petit peu entamé, mon bon Albert? Un petit peu... Hervé, c'est pas forcé, parce qu'ici, à boire, ils ne vous servent que du blanc de blanc. Ah ouais. En lessive. Ouais. Et donc, Albert, c'est la chorale de lessive qu'on entend derrière vous? Ah oui, Hervé, ici, en fin de journée, Hervé, eh ben, ils se retrouvent tous ensemble pour laver Maria. Moi, je l'ai vue, Hervé, elle était déjà propre, Hervé. Maria, elle était déjà propre. Bien, c'est pas grave, Albert. Ouais. Oui, non, c'est bien. Autre chose, peut-être, Albert, non? Ah oui, Hervé, si vous le permettez, une fois n'est pas coutume. D'accord. Hein? Ouais. Vous savez, ici, en lessive, ils ont un grand théâtre, Hervé. Une troupe locale avec un grand théâtre. Hein? Ah bon? Oui, oui. Et alors, j'aimerais vous interpréter une courte scénette. Je joue les deux rôles, ça va bien? Vous allez jouer les deux rôles? Oui, ça, c'est un auteur d'ici, de lessive, qui a fait ça. Ça vous fait plaisir, Albert? Ça me fait plaisir. Alors, attention, Hervé, je vais en jouer. J'en mes esprits. Rentrez bien dans les personnages. Hein? Voilà. Attention, hein, ce sont deux femmes, hein, Hervé. Hein? Non, ça va être dur pour vous, ça. Je fais un petit peu ainsi, et alors on croit que je suis devenu une femme. Comprenez-vous bien? Oui, Albert. Herbert Dalio? Oui. Est-ce que je fais bien femme ainsi? Vous êtes bien femme, mon petit. Bon, alors j'y vais, hein. Oufti, Judith, tu m'as l'air si triste. Je fais l'autre, hein. Oui, j'ai compris. Oui, Bernadette, à quoi bon te le cacher plus longtemps? C'est à cause que le gamin m'a ramené sa vareuse toute crottée et je n'arrive pas à la voir dehors. Oui. Pas le gamin, hein, Hervé, la crasse, hein. D'accord, bien? Oui. Calmina, Malovignou. As-tu déjà essayé Pout Ultra? Pout Ultra, ce n'est pas tout à fait blanc, mais même rétréci, tu rentres encore dedans. Est-ce qu'elle a bien marché, J'aime pas du tout Albert et ça me semble pas être une scénette. Pourquoi, Mervelion? J'ai repéré de la pub. Oh, Hervé! C'est de la pub, Albert. Je ne vois pas de quoi s'agit-il. Oui. C'est de la pub, Albert. Non, Hervé, c'est de la pub et nous laverons notre linge sale en famille, Albert. Je ne vois pas de tout ça. Si, Albert, c'est de la publicité. Qu'est-ce que c'est que ce raffut encore derrière vous? Hervé, ici, en lessive, quand la fanfare passe, elle repasse. Enfin, bref. Oui.
En fin de reft. En fin de rêve. À votre décharge, Adler, on peut saluer votre travail aujourd'hui. Je vous remercie. Car vous êtes vraiment entré dans le cœur du sujet. Bravo, Albert. Merci, mon grand fusil. Je vous en prie. Et bonjour à votre fusil. Je n'y manquerai pas. Elle est à la tâche. C'est de la pub, hein, quand même. Hein. C'est de la pub. Parce que ça existe. Bah oui, c'est de la pub. Mesdames, Messieurs, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera dès lundi prochain, 20h10, pour une autre émission. Il le fait bien. Et nous allons nous séparer tout en remerciant Pierre Péchin. Oh, des nouilles. Des nouilles. D'être venu ce soir nous rejoindre. Des nouilles. On vous offre quelques nouilles du pays. Emmenez ça à la maison. C'est d'Albanie. Je vous remercie. Je te remercie beaucoup, mon cher Hervé, de m'avoir invité, d'avoir retrouvé des amis. Mon ami André, etc. Vous voyez, vous en aviez encore des amis. J'en ai partout des amis. Et je voulais simplement dire, ça me rappelle quelque chose. C'est ciblé, c'est carré. Oui. Non, mais ça, merci vraiment. Je suis très touché. Mais simplement, une petite histoire. C'est un type qui est fou amoureux de sa femme. Oui. Alors, il va sur sa tombe. Oui. Oui. Il lui dit, mon amour, reviens. Je t'aime, reviens. Oui. Il y en aura comme ça qui sort. Et non, je plaisante. Merci beaucoup, ça fait les frontières du réel tout de suite maintenant sur l'antenne TVI. On se retrouve lundi prochain à partir de 20h10. Ça s'ouvre, hein? Ça s'ouvre. Ah bah évidemment. On se quitte, mesdames, messieurs, sur une chanson formidable. Luis Mariano, Mexico, vous connaissez? Eh bien, chanté par André Lamy, ça donne Belgico. André Lamy, merci. À lundi prochain à 20h10. On a chanté les Hollandaises, le très grand Pierre Sabot. On a chanté les Polonaises qui sont très à l'aise bourrées de vin chaud. Il paraît que les Écossaises ne disent oui qu'au vrai prolo. Et puis que les Marseillaises sont tellement obèses qu'elles boivent que de l'eau. On oublie tout sous la drache de Belgico. On devient fou avec de Hanon Torero. Si vous avez un jour la chance d'être copain avec Mato, venez passer une semaine l'aventure belgicaine, ça se fait en hélico. Belgico, sous ton soleil qui se cache, le temps n'est pas trop court, on fait vite le tour, c'est pas de l'humour. Belgico, Belgico, tes femmes sont ardentes, ici c'est le bonheur, on magouille en douceur pour faire son beurre.